tout va commencer alors que tu, vous avez trouvé l'assassin, l'assassin Skaven, qui a tué un certain nombre de personnes. Mhm. Et après cela, tu vas prendre quelques heures, à la fois pour te reposer, même si vous avez Ouais. combattu vaillamment, et puis vous avez défait cet adversaire assez rapidement. Finalement, il a disparu, rappelle-toi, en tombant après avoir été mortellement blessé par vous et Carmilla. Ah Lui, oui. Lorenz et Carmilla, et en fait, vous n'avez pas retrouvé son corps, certainement que le racornu, le dieu des Skaven, l'a rappelé directement de la poussière jusqu'à son royaume des morts Skaven. En tout cas, ça fait quelque temps que tu dois te rendre au temple. Et donc, c'est au temple de Sigmar que tu vas aller. Dès ton arrivée, tu vas avoir un prêtre et peut-être un novice qui vont te reconnaître, puisque c'est pas la première fois que tu viens, et qui Mhm. vont t'amener auprès du haut capitulaire du Norland, Werner Stolz lui-même. Tu sais qu'il a un Oh. poste relativement compliqué. Tu le sais, Mhm. puisque depuis que tu es à Midenheim, entre les fils d'Ulric, cette secte dissidente, qui d'ailleurs, tu as quand même l'impression que le nouveau Arulric, puisque l'ancien a décidé de quitter et d'aller en pénitence vers le nord, le nouveau Arulric a l'air d'être beaucoup plus ouvert et accepte beaucoup plus ses frères d'Ulric, qui est une secte complètement dissidente et qui remet en cause le fait que Sigmar est un dieu, ou qui mérite sa place en tant que dieu, et donc ils sont ouvertement anti-Sigmarites. Et donc Oh la vache. bah, ça tu le savais d'ailleurs, tu t'es opposé plusieurs fois à eux, sur le chemin d'ailleurs Oh, pour aller oh, à oui, oui, Midenheim. oui, oui, les partisans, mais pas le nouveau Et Arulric, ah oui, quoi. le Arulric, ouais, t'as entendu dire. D'ailleurs, tes deux cousins l'ont rencontré rapidement quand ils étaient allés interroger le bibliothécaire de la bibliothèque du temple d'Ulric, puisque des Mhm. ouvrages avaient été volés là-bas. Et Mhm. donc, oui, toi tu n'y étais pas allé parce que c'était peut-être pas bienvenu que tu y ailles. Et te voilà T'étouffe pas. donc. Et te voilà donc là, tu sais que c'est complexe. Il t'a déjà demandé la dernière fois d'enquêter, de travailler finalement pour lui. Et cette fois-ci, il va t'amener dans une salle à l'arrière afin d'avoir un peu plus de discrétion. D'ailleurs, il va fermer la porte, s'assurer que tout va bien, qu'il n'y a personne. Et tu te rends compte que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul dans la pièce, Mhm. car il y a là un autre prêtre guerrier. Tu ne connais pas. D'accord. Il fait Mhm. partie de ces ordres assez nombreux dans l'église de Sigmar. Et il est plutôt silencieux, on va dire comme ça, quand tu arrives, parce que peut-être surpris de te voir. C'est clairement un Templier, et tu vois que il fait partie de l'ordre. Voilà, tu rentres, tu vois, tu penses que c'est un prêtre guerrier, et en fait, tu te rends vite compte que c'est un chevalier du cœur flamboyant. C'est étonnant qu'il soit ici, puisque normalement, ce sont les gardes, enfin, pas normalement, ce sont les gardes du corps personnel du grand théogoniste. C'est un ordre de Templiers, donc dont les Templiers viennent essentiellement des prêtres guerriers de ces ordres-là, mais ils peuvent venir aussi de simples prêtres. Et ce chevalier est là, alors que Werner Stolz te regarde. Il s'adresse avec respect au chevalier, alors que t'imagines c'est quand même un grand prêtre de Midenheim, donc quelqu'un d'haut placé. Il Mhm. s'incline devant ce chevalier du cœur flamboyant qui, alors que tu t'approches, tu te rends compte qu'il porte un masque. Comme s'il se dissimulait son visage, en réalité, à la fois de Mhm. toi, mais de tous, alors que, clairement,
tu peux pas douter, au vu de son maintien, mais aussi de l'énergie divine qui ressort de sa personne, que c'est bien un prêtre de Sigmar et un chevalier du cœur flamboyant. L'homme va s'approcher de toi et s'adresser avec une voix qui te semble familière. Mais ne vois pas son visage, mais sa voix te semble familière. Tu l'as déjà entendu. Quand tu ne sais pas, ou un test d'intelligence, s'il te plaît. Le joueur peut essayer de le deviner. Le joueur peut essayer de le deviner, mais n'est pas le grand test théogoniste, d'intelligence. que ça soit clair. Non, ça je m'en doutais. Alors, Du groupe. oh, Et c'est plutôt un succès. Et tout de suite, tu vas reconnaître cette voix. Tu l'as entendue déjà 2 fois dans ta vie. La première... Non. Non, la première fois, c'était quand tu as été intronisé alors que tu étais au grand temple de Sigmar. Et rappelle-toi, tu as fait partie des rares qui ont été intronisés par le grand théogoniste. Directement, oui, c'est en vrai. personne. Et tu te rappelles que l'homme qui était à sa droite, à ses côtés, qui l'accompagnait, peut-être un de ses gardes du corps personnel, c'est la même voix. La deuxième fois, tu l'as entendu alors que tu l'as croisé sur la route de Middenheim. Rappelle-toi, un soir, il descendait vers le sud. Voilà. Et tu as entendu cette voix-là alors que l'homme s'adressait au grand prêtre de Sigmar, de l'Empire, pour lui demander s'il fallait qu'il pousse les 3 personnes qui s'approchaient de lui, dont tu faisais parler. Tu te rappelles, ses gardes du corps n'étaient pas très à l'aise que vous approchiez du grand théogoniste en personne. Et cela donc confirme que tu as certainement un des officiers supérieurs, des chevaliers, cœur flamboyant devant toi. L'homme va s'arrêter et donc te parler. Je lui présente mes respects directement. Il va accepter, il va lui-même faire une petite prière à Sigmar. Vous êtes Ludwig Wolfhammer. Entre parenthèses, je connais son grade parce que sinon je l'appelle par son grade. C'est genre capitaine. Je fais oui, il est capitaine. Il est chevalier. Ah. Il est chevalier, ça suffira puisqu'en fait ils ont a priori tous le même grade, même si tu sais qu'à l'intérieur ils ont certainement un rang. Mais chevalier déjà, ce qui sous-entendrait qu'il est peut-être noble aussi. Mais d'ailleurs tu vois à sa posture et à sa voix, son Reichlander est parfait et ça doit être effectivement un homme issu de la noblesse. Mais il te parle, finalement, pas comme un égal, mais comme un prêtre de Sigmar. Je lui dis quand même oui, monseigneur. Et vous allez vous asseoir. Et il va te raconter une histoire. Le premier point que ce chevalier va te dire, c'est que il est temps pour toi que tu évolues dans la hiérarchie. Et donc, c'est à ce moment-là que il te nommera lui-même, ainsi que Werner Stolz, à ton nouveau grade. Oui. Et donc, tu vas évoluer, ils vont poindre des huiles. Et ce qui est bizarre, c'est que personne ne va être au courant officiellement, parce que d'habitude, ça se fait dans un temple, au vu et su de tous, afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur ton nouveau grade. Mais cela, bien entendu, va être écrit dans les tablettes et sera communiqué officiellement dans l'administration. En revanche, c'est fait en petit comité. Après cela, l'homme va se tourner à nouveau vers toi. Nous savons que vous avez courageusement enquêté sur des cultes. De nombreux cultes, peut-être, en tout cas celui de la main pourpre. Notre maître à tous les deux m'a demandé de vous donner des informations. Des informations qui semblent intéressantes, mais surtout, et que je vais vous donner. Mais il m'a surtout demandé que vous continuiez votre enquête avec l'aide du grand capitulaire de Middenheim, donc qui se tourne vers Stolz, et que vous puissiez faire appel au temple, si nécessaire, et au répurgateur, si cela est aussi nécessaire.
Il va te donner 2 documents. 2 documents signés du grand théogoniste. Il y a son sceau. Le premier de ce document te permet de faire appel à tout prêtre ou prêtre guerrier de Sigmar pour l'aider dans ta quête. Ce qui est un document important. Le deuxième est un document qui parle à tout répurgateur et qui les enjoint à suivre ta volonté au moment où tu me montreras ce document. Ce sont 2 papiers importants puisque quelque part, ils te donnent alors une légitimité, même si tu peux le demander, et qui d'habitude ils peuvent accepter, mais en tout cas ça pourrait accélérer les choses si besoin est. Ce sont 2 documents qu'il te confie. L'information que nous avons, nous la tenons d'un certain nombre d'espions. Oui, le temple de Sigmar, le culte de Sigmar espionne Ludwig, car il n'y a pas que la violence, il y a la politique. Et le grand capitulaire ne fait qu'acquiescer à cela. Il faut parfois restreindre le feu, mettre un peu d'eau afin que la vérité à terme puisse éclore. Ainsi, certains de nos espions bien placés, qui sont, nous pouvons le dire, ils sont chez Ulrich Schussmann, le Bidelmacha de la Garde. Alors toi, tu peux scier ou pas, hein, c'est toi qui vois. Non, je fais rien. Mais donc ils sont en train de te dire qu'ils espionnent ce qu'il est en train de faire. Il a eu un prisonnier. Il a eu un prisonnier qui se l'ont fait parler, et nous avons aussi eu d'autres prisonniers de Camperbad. Camperbad, c'est une cité, mais semble-t-il que vous y soyez déjà, tu te rappelles, hein, cette cité qui est sur le Reich. Ouais. Et avoir des informations sur un certain Castor. Castor. Ouais. Ça te dit quelque chose, bien sûr. Bah oui. Cet homme se serait déplacé il y a quelques mois de cela, à la fois à Nuln, Camperbag, Middenheim ainsi qu'Aldorf. Castor Liberung, je crois que c'était, de mémoire. Castor Liberung, exactement. Ouais. C'est de mémoire, ouais. Le grand théogoniste savait que vous sauriez des informations. Et il faut retrouver cet homme. Il faudrait le retrouver. Car d'après... Cousin, t'es où, cousin? Je déconne. D'après nos informations, il colportait des rumeurs. Première rumeur, enfin plus des rumeurs, des informations. C'est que il y aurait un champion, un fédérateur de leur culte. Un champion qui allait unifier les différentes loges. Ok, mais ça, c'est pas Castor. Hein. Voilà, Castor a annoncé que ce champion allait arriver. Ah d'accord, lui, il a annoncé qu'il a annoncé. Ouais, c'est quelque part un annonceur. Mais nous avons aussi appris qu'il y avait 2 autres niveaux. Le groupe des 3 et le groupe des 10. Qui font partie de leur croyance. Il sera important pour nous de savoir qui sont ces 3, qui est ce champion et qui sont ces 10. D'accord. Car après tout, c'est certainement eux qui risquent de déclencher la fusion de tous ces cultes. Il semble, d'après l'espion que nous avons chez Ulrich Schussmann, que vous ayez déjà fait tomber la cellule de Middenheim et que leur chef soit en fuite. C'est une très bonne chose. Mais nous imaginons qu'il puisse y en avoir à Ubersreich, Karobo, Nuln, Camperbal et dans les grandes cités de l'Empire. Et à ce stade, ils ne sont pas tombés. Peut-être même à Aldorf, même si nous en doutons. Et vous pensez que ce champion serait leur chef, à tous? Nous pensons que ce champion sera, puisque c'était du futur, leur chef. Qui les réunira tous. Voilà votre mission. Nous allons aussi vous donner un document. Et il va te donner une indulgence. C'est-à-dire que cette indulgence va te permettre de vivre dans le péché afin de réussir ta mission. Alors, ça ne veut pas dire que tu peux faire tout et n'importe quoi. Oui, mais j'imagine, ouais. Mais que si tu dois te dissimuler, que tu dois mentir sur même ton appartenance au culte de Sigmar. Waouh, ok.
Ça va être difficile, même si j'ai l'indulgence. Voilà, tu seras pardonné dans le cadre de cette mission extra. Bien entendu, il faudra que vous soyez pardonné par le grand théogoniste en personne de vos péchés. Mais vos péchés seront à ce moment-là effacés. Je ferai, quoi qu'il arrive, pénitence à la fin de la mission. Et si vous réussissez, il va à ce moment-là, montrer son insigne. Le grand théogoniste et moi-même vous introniserons dans notre chevalerie et notre ordre. Ça sera un honneur pour moi. Et pour nous aussi, si vous réussissez à faire tomber ce culte. Vous aurez montré que les Sigmarite ont toujours la puissance et le contrôle de l'Empire. Cela est très compliqué dans la situation politique actuelle. Soyez vigilants. S'il le faut, pactisez avec nos adversaires, mais ne pactisez jamais avec le chaos. Jamais. Et sur ce, il va se lever, te donner une accolade, franche et virile, et prier Sigmar avec toi, peut-être une demi-heure, avec aussi le haut capitulaire, qui finalement n'a pas dit grand-chose. Et vous priez ensemble. Il va quitter la pièce, le haut capitulaire va te féliciter pour ta nouveau grade, et finalement te laisser aller à ta nouvelle mission. Alors que tu pars avec 3 documents, puisque tu as une indulgence aussi, de la plus haute importance. À mon adoubement, hein, je dis, je fais une petite prière du genre que la lumière de Signar éclaire mon chemin, que sa force me protège et que sa sagesse me guide dans mes décisions. Puis, j'espère trouver victoire dans les batailles et la paix dans la tempête. Que mon marteau me donne courage et détermination. Ainsi soit-il. Et je me lève. Et tu te lèves, tu quittes le temple avec beaucoup plus de morale. Plus d'énergie que quand tu es rentré. Et tu vas rejoindre tes compagnons pour la prochaine aventure.